Donc, Talmud, Shabbat 130b, la discussion fait suite à un ensemble qui traite évidemment du Shabbat et qui traite des exceptions à l'interdit de travailler Shabbat. Par contre, par exemple, il y a tous les interdits, toutes les questions qui sont liées à la naissance. Est-ce qu'on a le droit de couper le cordon ombilical? Est-ce qu'on a le droit de faire certaines choses lors de l'accouchement d'une femme pour faciliter cet accouchement? Par exemple, a-t-on le droit d'allumer une lumière? Ce qui est formellement interdit, puisqu'on dit « vous n'allumerez pas de feu dans vos demeures ». Et donc, après ces passages qui sont liés à la naissance, on a ce texte de Rabbi Eliezer, le rabbin Eliezer, qui était un très grand. Rabbi Eliezer, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était son maître, disait de lui qu'il était comme une citerne qui retient l'eau et de laquelle rien n'échappe. Parce qu'il était doté d'une mémoire gigantesque, et en plus, il avait une capacité d'analyse qui faisait que c'était un grand parmi les grands. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Rabbi Eliezer, qui avait pourtant été aussi plus ou moins influencé par Shammai, qui était donc un rigoriste, était on ne va pas dire un laxiste, mais était quelqu'un qui allait dans le sens positif et qui considérait donc qu'il fallait quelquefois ouvrir la loi et permettre certaines choses qui, a priori, ne semblaient pas permises. Par exemple, cela est dit, le Rabbi Eliezer a dit « S'il n'a pas apporté d'outils pour circoncire l'enfant la veille du Shabbat, il l'apporte le jour du Shabbat à découvert. » Pourquoi? Parce qu'il était interdit de transporter un objet qui ne faisait pas partie des vêtements d'un lieu privé à un autre lieu privé en passant par le domaine public. C'était totalement interdit. Mais que se passe-t-il si le Moël, la veille pour une raison ou pour une autre, n'a pas pu apporter ce qu'on dirait aujourd'hui le scalpel pour couper? Qu'est-ce qui va se passer? Donc Rabbi Eliezer dit, dans ce cas-là, eh bien il a le droit de prendre un instrument pour procéder à la circoncision, même s'il va d'un lieu privé à un lieu public et à nouveau un lieu privé. Et même s'il va aller d'une commune à une autre commune, ce qui est encore plus interdit, puisque normalement on ne devait pas aller très loin au-delà de la limite de la ville ou du village. Donc s'il doit se déplacer dans un autre village, parce qu'on lui a dit qu'il y avait un enfant à circoncire dans un autre village, eh bien il prenait ses instruments, quittait son lieu et allait dans un autre lieu, ce qui était formellement interdit par la loi. Mais pour la circoncision, on peut. Donc il dit, il l'apporte le jour du Shabbat à découvert, donc il ne se cache pas. Il a son objet avec lui, dans sa main peut-être, et il ne le cache pas quelque part, sauf en période de danger. Ça, il peut le cacher parce qu'on pourrait l'accuser d'avoir une arme en quelque sorte avec lui. Donc en période de calme, en période pendant laquelle on n'a rien à craindre, eh bien il peut transporter des objets au vu et au su de tous, mais pas en période de danger. En outre, Rabbi Eliezer a déclaré à propos de cette question, on peut abattre des arbres pour préparer du charbon de bois afin de façonner des outils de fer à des fins de circoncision, ce qui est quand même plusieurs interdits à la fois. On va couper du bois, ce qui est interdit. On va faire du charbon de bois, donc du feu, ce qui est interdit. Et on va faire de telle sorte qu'il va y avoir un instrument qui va être ouvragé, ce qui est également interdit. Donc, pour la circoncision,
Rabbi Eliezer était très large dans l'application, mais un principe. Donc, vous voyez, Rabbi Akiva a dit tout travail interdit qui peut être effectué la veille du Shabbat ne prévaut pas sur le Shabbat. Donc, pour Rabbi Akiva, il fallait le faire avant. Cependant, pour la circoncision elle-même, tout travail interdit en quelque sorte impliqué dans la mitzvah de la circoncision elle-même, qui ne peut pas être effectué la veille du Shabbat, l'emporte sur le Shabbat. Il faut bien se rendre compte qu'à cette époque, les nouvelles n'étaient pas aussi diffusées rapidement qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc il était évident qu'il fallait tenir compte de cela et que la question qui se posait, c'est le Shabbat l'emporte-t-il sur la circoncision ou la circoncision l'emporte-t-elle sur le Shabbat? La Gemara. Donc, on a vu la Mishnah, la Gemara dit, les sages ont enseigné, les sages ça veut dire que la majorité s'exprime par là, et même que ça peut remonter à des temps plus anciens. Dans la localité de Rabbi Eliezer, il couperait même des arbres le Shabbat pour en préparer du charbon de bois, afin de façonner des outils en fer, grâce auxquels on va circoncire un enfant le Shabbat, le jour de sa circoncision. Alors ce qui est intéressant dans ce texte de la Gemara, c'est que la Gemara dit, oui, mais ça c'était Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, en quelque sorte, il avait une telle importance, il était un homme d'une telle qualité, que, bien entendu, il ferait tout son possible pour que tout soit préparé avant. Mais dans le cas où cela ne soit pas, où l'on n'avait véritablement pas pu préparer ce qui était nécessaire pour procéder à la circoncision d'un garçon, eh bien Rabbi Eliezer l'autorisait, mais c'était dans sa ville, là où il était le responsable. Parce que l'on savait pertinemment qu'il était strict, et donc qu'il n'allait pas accepter, qu'on ne pouvait pas accepter que les gens disent, bon, ben ça fait rien, puisque Rabbi Eliezer a dit qu'on pouvait le faire le Shabbat, eh bien on va attendre le Shabbat pour faire le nécessaire. Là où on peut le faire avant Shabbat, on va le faire, et seulement là où Rabbi Eliezer dira on peut le faire, on le fera. Et puis, tout d'un coup, le texte va changer de sujet. Donc le sujet, la Gemara, en quelque sorte, va réduire cette possibilité qui est énoncée dans la Mishnah, et va dire, là où était Rabbi Eliezer, c'était faisable, c'était envisageable, c'était pensable, mais pas ailleurs. Et du coup, on raconte une baraïta, c'est-à-dire un texte qui aurait pu faire partie de la Mishnah, mais qui n'en a pas fait véritablement partie. On va totalement changer de sujet. Dans la localité de Rabbi Yossi à Glili, puisque dans la localité de Rabbi Eliezer, on avait une certaine ouverture concernant le Shabbat, eh bien, on va vous raconter un autre cas. L'autre cas, c'était le lieu où habitait Rabbi Yossi à Glili. Donc, il habitait en Galilée. Il s'appelait Rabbi Yossi. Il mangeait de la viande de volaille dans du lait. Donc, il y avait une localité dans l'Israël de l'époque, enfin dans la Judée, c'était déjà presque la Palestine à cette époque, où habitait Rabbi Yossi, qui était aussi un grand, mais moins grand quand même que Rabbi Eliezer. Dans sa localité, on mangeait de la viande de volaille dans du lait. C'est-à-dire que milchtik, fleischtik, carné, lacté, Rabbi Yossi à Glili considérait que quand il s'agissait de volaille, on n'était pas on était dans du carné, mais il n'y avait pas de lacté. Car le rabbin estimait que l'interdiction de la viande dans le lait n'incluait pas la volaille, bien entendu. Enfin, ça peut sembler logique. Et la Gemara continue. Un dénommé Lévi était arrivé dans la maison de Yosef, le chasseur. Alors vraiment, la Gemara prend les cas extrêmes.
Parce que normalement, la chasse est interdite. La chasse est interdite parce que il faut, quand on chasse, abattre l'animal comme on l'abat pour qu'il soit cachère. C'est-à-dire, pour de la volaille, on lui tranche le cou d'un coup sec, et pour les autres animaux, il faut trancher la jugulaire, la aorte, la trachée artère, et puis de l'autre côté, la même chose, d'un seul coup. Vous connaissez un chasseur de la Bible? Qui? Ésaü. Et les rabbins disent, comment se fait-il que Isaac ait demandé à son fils d'aller chasser, ensuite de lui préparer un repas afin qu'il le bénisse? Et le commentaire est dit que Ésaü, lorsque sa flèche atteignait un animal, elle avait exactement la même capacité que le couteau du shochet. Bon, peut-être. Donc on est dans une histoire. Lévi, on ne sait pas très bien de qui il s'agit. Yosef le chasseur, c'est un cas extrême, vous voyez. Ils lui ont servi à Lévi la tête d'un paon dans du lait et il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé parce que lui, il disait, la volaille, c'est de la chair, c'est de la viande, et donc on ne peut pas manger de la viande et du lait ensemble. Et lorsque Lévi est revenu devant Rabbi, donc c'est celui qui a écrit la Mishnah, il y a Rabbi Yehuda Anassi, ce dernier lui a dit, pourquoi ne les as-tu pas excommuniés? On ne sait pas qui est ce Lévi. J'ai regardé, il n'y a aucun commentaire pour nous dire qui est ce Lévi, bien qu'avant et après on parle de Rabbi Lévi. Alors peut-être il s'agit de lui et qu'on a le Rabbi est tombé entre-temps dans les éditions. Et parce que dans cette ville, on servait de la volaille cuite dans du lait. Et Lévi lui a répondu, à Rabbi Yehuda Anassi, donc le fondateur, celui qui est à l'origine de la Mishnah, et donc du Talmud, c'était dans la localité de Rabbi Yehuda ben Betera, et je me suis dit, peut-être que Rabbi Yehuda ben Betera leur a appris la halacha conformément à l'avis de Rabbi Yossi Aglili. Donc je ne pouvais pas leur dire, mais vous n'avez pas le droit de me servir de la viande cuite dans du lait. Je me suis dit que très certainement, puisque c'était la ville de Rabbi Yehuda ben Betera, il était en accord avec Rabbi Yossi Aglili, qui autorise donc la viande de volaille cuite dans du lait. Pourquoi? Parce que nous avons vu juste avant que Rabbi Eliezer autorisait des actes interdits le Shabbat dans sa localité. Donc, ce Lévi s'est dit, eh bien, je suis dans une localité qui est du même avis que Rabbi Yossi Aglili, et comme dans la localité, là où on est, on doit se conformer selon le minhag hamakom, selon la coutume locale, eh bien, je n'ai pas fait de réflexion, mais comme moi, je ne suis pas de cette localité, et donc, comme moi, je suis la règle de la majorité qui affirme que l'on ne consomme pas de la viande de volaille qui a été cuite dans du laitage, je n'ai pas consommé, mais je ne pouvais pas leur dire ce que vous faites est contraire à la loi, parce que la loi peut être locale. Rabbi Eliezer autorisait ceci, Rabbi Yossi Aglili autorisait d'autres éléments, donc je ne pouvais rien dire. Et là-dessus, la Gemara revient, comment se fait-il que Rabbi Yossi Aglili autorisait la consommation de la volaille cuite dans du laitage? Parce qu'il est dit, tu ne mangeras rien d'un animal qui n'est pas précisé, qui meurt de lui-même, c'est-à-dire un animal qui n'a pas été tué conformément à la cacheroute. Mais le texte continue, à l'étranger qui est dans vos portes, vous pourrez le donner afin qu'il mange, et vous pouvez le vendre à un étranger, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Ça c'est Deutéronome 14, 21.
Et dans le même verset, il est dit « Et tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère ». Donc de même que c'est un principe général au début, pense le commentaire, enfin la Gemara, c'est un principe général à la fin. Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère, c'est pas le chevreau uniquement dans le lait de sa mère, mais c'est en règle générale de la chair, de la viande, du carnet, dans du lacté. Et ce qui est interdit donc, c'est un animal ouvert, on ne sait pas lequel, donc tous, il est interdit de le faire cuire dans du lait, puisque si le verset commence par un texte qui généralise l'interdit, il se finit également par un texte, et on doit ouvrir ce texte, et donc l'ouvrir à toutes les possibilités que cela est. Et Rabbi Yossi Aglili disait « J'aurais pu penser qu'il devrait être interdit de le faire cuire dans du lait. Le verset déclare dans le lait de sa mère, selon Rabbi Yossi Aglili, cela exclut la volaille qui n'a pas de lait maternel. » Et donc, pour Rabbi Yossi Aglili, le début du verset généralisait un interdit, mais la fin du verset, en donnant des termes précis, donc le chevreau dans le lait de sa mère, eh bien il faut que l'animal, pour que l'interdit soit, il faut que l'animal soit en quelque sorte, la chair de cet animal soit cuite dans du lait de ce qui aurait pu être sa mère, c'est-à-dire d'un autre animal qui donne du lait. Et la volaille ne donnant aucun lait, eh bien Rabbi Yossi Aglili considérait qu'on ne devait pas prendre le début du verset et dire, puisque c'est un cas général, on va l'appliquer à la fin du verset. La fin du verset, non, au contraire, nous dit que là, c'est un cas particulier, et qu'il faut donc que l'animal que l'on cuit, dont on cuit la chair dans du lacté, est un animal dont la mère donne du lait, et pas généralisé. Et donc, c'est comme ça que le Talmud nous dit, dans le fond, tout ce passage nous dit la chose suivante, c'est qu'il peut y avoir des règles locales, et que ces règles locales, elles peuvent s'appliquer là où on est, et même si elles ne s'appliquent pas dans la généralité. À cette époque-là, des rabbins dans un lieu pouvaient dire « Je ne suis pas d'accord avec l'application de la mitzvah de la façon dont dont la majorité l'applique, moi je désire qu'elle soit appliquée chez moi pour telle et telle raison, parce qu'il fallait quand même donner des raisons raisonnables et raisonnantes, eh bien je n'appliquerai pas ceci. Donc Rabbi Yossi Aglili permettait la consommation de la volaille dans du lacté, ou la consommation du lacté après avoir consommé de la chair de volaille. Eh bien, quand on vous dira peut-être un jour, oui, mais vous mangez du lacté après d'avoir consommé de la volaille, vous direz, Shabbat 130a, Rabbi Yossi Aglili disait on pouvait le faire, et Rabbi Yitzhak a déclaré, il y avait une ville en Eretz Israël où ils agissaient conformément à l'avis de Rabbi Eliezer, et ils mouraient à l'heure fixée, c'est-à-dire qu'ils ne contrevenaient pas à la loi, puisque Rabbi Eliezer semblait contrevenir à la loi du Shabbat. Non seulement cela, ajoute la Gemara, mais à une occasion, le méchant empire, ça c'est Rome, a publié un décret contre le peuple juif interdisant la circoncision, mais contre cette ville, eh bien Rome n'a pas publié le même décret. Donc ce qui s'applique localement peut parfois être contraire ou être différent de ce qui s'applique dans la généralité. Maintenant, vous saurez que on pourra dire, eh bien, ce qui s'applique au guil est relatif au guil, mais n'est pas une règle générale. Et d'ailleurs, il y a un antécédent qui est Rabbi Yossi Aglili, Shabbat 130a.